Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler d'une série de films, les Men in Black, dont le premier est sorti en 97. C'est parti mon kiki. Alors, les Men in Black ou Hommes en Noir au Québec, c'est un film américain réalisé par Barry Sonnenfeld et sorti en 1997. C'est l'adaptation cinématographique de la série de comics du même nom, créée par Lowell Cunningham et publiée par Hercel Comics. C'est le premier volet de la série de films Men in Black. Il est suivi par Men in Black 2 en 2002, qu'on verra après, Men in Black 3 en 2012, et du spin-off Men in Black International en 2019. Le synopsis. Les Men in Black, les MIB, font partie d'une organisation ultra secrète créée afin de réguler la présence sur Terre des extraterrestres. Grâce à leur technologie avancée, ils sont virtuellement inexistants, effaçant la mémoire des témoins gênants. Ainsi, la population ignore la présence de vie extraterrestre au sein de notre planète. Le qualificatif d'homme en noir vient des complets noirs et des lunettes sombres que les membres de l'organisation doivent porter en tout temps. K, Tommy Lee Jones, agent de longue date du MIB, vient de perdre son mentor qui a pris la décision de se retirer en raison de son âge avancé. Il tente donc de se dénicher une nouvelle recrue et finit par la trouver en l'officier du NIPD James Darrell Edwards III, Will Smith, jeune homme extraverti et qui est capable de pourchasser un alien à pied et qui possède par ailleurs une bonne intuition. C'est ainsi que le jeune James devient un agent J. Cependant, il est encore loin de se douter des épreuves qui l'attendent. Une bestiole, un bug, en version américaine, un extraterrestre très peu pacifique, semblable à un cafard géant, cherche à s'emparer d'une galaxie gardée par un prince archilien en tuant le fermier Edgar et en revêtant sa peau comme déguisement. L'agent J apprendra rapidement à quel point il est difficile d'assurer l'avenir de la planète, alors que les aliens qu'il recherche prennent des corps humains comme déguisement et que la population doit demeurer dans l'ignorance totale. Donc c'est un film de Barry Sonnenfeld avec Ed Solomon au scénario sur un comics de Lowell Cunningham. La musique elle est de Danny Elfman, le fameux. C'est un film de 98 minutes qui est sorti en 97. Le budget de production est de 90 millions de dollars. 25 millions pour la publicité et 90 millions pour le film. Donc du budget total 115 millions. Il a été tourné en couleur, en 1,85e, en Dolby Stereo. Il est sorti le 2 juillet 1997 au Canada et aux États-Unis et en France le 6 août 1997. C'est Tommy Lee Jones qui joue l'agent K, Will Smith qui joue James Edward III, l'agent J, Vincent D'Onofrio qui joue Edgar, le fermier tué par l'extraterrestre qui utilise sa peau comme déguisement. On a Tony Shalhoub de Monk qui joue Jack Gibbs, le trafiquant de Rolex et d'armes extraterrestres. Voilà pour les acteurs un peu connus.
On a un caméo de Sylvester Stallone et de Michael Jackson, mais je crois que c'est dans le 2, Michael Jackson. Le développement du film. Le film est basé sur les comics de Men in Black créés par Lowell Cunningham et publié par Hercel Comics dès 1990. Les producteurs Walter F. Parks et Laurie McDonald achètent les droits en 1992. Ils chargent ensuite Ed Solomon d'écrire le script. Les producteurs veulent que Barry Sonnenfeld réalise le film pour la maîtrise de l'humour noir de la famille Addams et de sa suite, Les valeurs de la famille Addams, pour lequel j'ai fait un podcast, mais il est en train de développer le film Get Shorty. C'est après avoir essuyé le refus de Quentin Tarantino et John Landis qu'il contacte alors Les Mansfield, puisqu'il décide finalement de repousser le film pour que Barry Sonnenfeld soit disponible. En arrivant sur le projet, Sonnenfeld modifie quelques éléments du script. Alors que la plupart des scènes avaient lieu sous terre dans le Kansas à Washington DC ou dans le Nevada, il décide que le film doit se dérouler dans les rues de New York. J'ai le sentiment que si les extraterrestres débarquent un jour sur notre planète, c'est là-bas qu'ils se sentiront le mieux. Ils pourront se fondre dans la population de la ville, au milieu des gens qui ressemblent eux-mêmes à des extraterrestres, qui en sont même probablement. Ce qui est formidable avec New York, c'est que lorsqu'on s'y promène, on découvre des bâtiments, des choses dont on ne comprend pas pourquoi elles sont là. On peut facilement en rire, exactement comme on peut prendre certains de ces habitants pour des extraterrestres. Barry Sonnenfeld. Le rôle de K a été proposé à Clint Eastwood, qui a refusé. Will Smith, quant à lui, a failli refuser le rôle de G après avoir lu le script, mais sa femme, Jada Pinkett, l'a au contraire convaincu de l'accepter. Auparavant, Chris O'Donnell avait refusé ce rôle par peur d'être catalogué dans le rôle de nouvelle recrue après Batman Forever. Et David Schwimmer a dernièrement été sollicité pour ce même rôle. Bruce Campbell devait quant à lui apparaître dans un petit rôle, mais a préféré s'engager dans un film Chasseur de tornades. Le rôle d'Edgar a été confié à Vincent D'Onofrio après avoir été proposé à John Turturro, qui l'a refusé. Le tournage a eu lieu du 14 mars 1996 au 27 juillet. Au début du film, James Edwards poursuit un fugitif dans les rues de New York. La poursuite se termine au musée Solomon R. Guggenheim sur la 5e avenue. Le siège des MIB est censé se trouver au 504 de Battery Drive. C'est en fait l'adresse de la voie d'accès au Holland Tunnel qui relie Manhattan au New Jersey. L'entrée du quartier général n'existe que dans les studios Sony de Los Angeles. La bijouterie de Rosenberg se situe au numéro 54 de la McDougal Street. Le combat final contre la bestiole a lieu dans le parc de Flushing Meadows Corona Park, où se déroule chaque année l'US Open de tennis. On y passe longuement l'Unisphère. Il y a un album de musique qui est sorti, qui a été très célèbre, avec un titre très célèbre. L'album Men in Black est sorti en juillet 1997 sur le label Columbia Records. Il y a des titres R&B qui apparaissent pas tous dans le film. Le morceau phare, c'est le premier single. C'est le titre Men in Black de Will Smith. Il y a des artistes renommés. Il y a Nas, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, qui apparaissent aux côtés de jeunes débutants, comme Alicia Keys ou les Destiny Child. Dans le film, on peut également entendre la reprise de Promised Land de Chuck Berry par Elvis Presley, mais elle n'est pas sur l'album. Le film reçoit des critiques globalement positives. Sur Rotten Tomatoes, il récolte 80% d'opinions favorables sur 89 critiques et une note moyenne de 7,5 sur 10. Sur Metacritic, il obtient une note moyenne de 71% pour 22 critiques. Le succès du film est alors présent. En France, il se classe deuxième au box-office annuel derrière Le Cinquième Élément
Il atteint également la seconde place du box-office nord-américain de 97, derrière Titanic. En France, il fait 5 600 000 entrées, 800 000 entrées. En 10 semaines d'exploitation. Il reçoit l'Oscar des meilleurs maquillages pour Rick Baker et David Leroy Anderson. Le Saturn Awards 90 du meilleur film de science-fiction, meilleur acteur dans un second rôle pour Vincent D'Onofrio et meilleure musique pour Danny Elfman. L'Empire Awards 98 du meilleur film. Donc Men in Black, c'est devenu un film culte. Je sais que vous en avez tous entendu parler, vous l'avez tous déjà vu, il est passé plein de fois à la télé. C'est pour ça que je voulais en parler, ça fait partie de mes films cultes à moi. Je vous dis à très vite pour une nouvelle critique sur un film. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous et laissez des commentaires. Allez, ciao ciao. Il a été changé en boule de merdasse. Elle glow. Il faut qu'on pète. Alors moi, il m'épate. Et on lui pèlera le son comme au bailli du Limousin. On a rendu un beau matin. On a pendu avec ce tripe. Flattez-moi. Eh ben la denrée, on est en France. Allez, cul sec.